Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans ces belles énergies actuelles, des énergies qui sont relativement hautes autour de nous, de par cette renaissance de la nature et puis d'une façon plus générale, de par l'évolution de notre planète sur des plans vibratoires plus élevés. Tout cela nous demande de nous adapter, d'ajuster nos fréquences et de vibrer nous-mêmes plus haut afin de suivre cette ascension et de rester en accord, en cohérence avec le tout. Je suis Sylvie Hérault, je suis psycho-énergéticienne et dans le cadre des modifications que j'apporte dans mes accompagnements vers un coaching spirituel, je vais aussi changer le format de mes vidéos, de les faire plus régulières et aussi de vous proposer plus régulièrement des exercices afin que vous puissiez changer les choses en vous, autour de vous, et d'être plus à même d'affiner votre sensibilité, vos perceptions, vos énergies environnantes et de prendre soin de vous, bien sûr, dans un quotidien qui vous semblera un petit peu plus simple, un peu plus accessible dans la mesure où les choses négatives vont passer autour de vous sans vous impacter de façon aussi forte que précédemment. C'est un petit peu le chemin de l'eau, de cette eau qui va contourner les obstacles dans ce ruisseau de la vie. L'eau va contourner les pierres rencontrées sur son chemin, et progressivement les éroder pour reprendre toute sa place. Mais voilà, l'eau a une fluidité qui nous sert de modèle afin d'ajuster, nous, notre capacité à se laisser porter par ce courant, à ne pas se laisser impacter de façon suffisamment forte pour que ça vienne vraiment gêner les choses en nous, dans nos corps physiques, dans nos corps subtils, et de générer un stress et plein d'autres négativités. Donc aujourd'hui, dans ce parcours d'évolution, d'élévation de nos vibrations, nous sentons bien qu'il est nécessaire de se libérer d'émotions associées à des événements du passé. Alors on ne va pas changer le passé existe, le passé est le passé, il reste notre passé, nous nous sommes construits par ce passé d'ailleurs, mais à un certain moment, il faut prendre conscience de l'impact que ce passé a toujours sur notre quotidien. Et puis d'être en mesure de revenir un petit peu en arrière, de se remémorer quelques passages de vie difficiles en enlevant un petit peu les charges émotionnelles associées à ces passages-là, d'être en mesure de regarder la scène un peu comme un spectateur. Ça reste difficile pour des événements traumatiques, mais voilà, d'être en mesure de prendre un certain recul par rapport à ce qui a pu se passer, d'être en mesure de voir les choses et de se dire bon, ok, et à partir de là, moi, comment est-ce que j'évolue, de revenir à soi, de ne pas donner son pouvoir à l'autre, de reprendre notre pouvoir et de se dire ok, moi là aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en mesure d'accepter, de comprendre, et quel est le prochain pas que je peux faire vers l'avenir? Quel pas en avant est-ce que je peux faire malgré tout? Puisque de toute façon, ce passé, quoi qu'il en soit, il restera, il existera. C'est à nous de décider si nous voulons rester bloqués dans ce passé ou si nous souhaitons quand même, malgré tout, je vais dire, cheminer, passer à autre chose, prendre soin de soi, vivre de belles choses et de continuer à exister pour nous-mêmes et non pas en fonction d'une date, d'un événement. Enlever la charge émotionnelle d'un événement, vous avez peut-être essayé de le faire avec d'autres pratiques. Je vous ai proposé les bonhommes allumettes dans une autre vidéo. Là, il y a différentes façons de réaliser
césure avec les émotions associées à un événement, et je vais vous proposer aujourd'hui une autre pratique que j'ai découverte récemment et que je trouve assez sympathique, qui est issue de l'enseignement taoïste. Moi, c'est quelque chose qui me parle et je vais vous le transmettre de façon simplifiée. Donc, c'est libérer l'attachement à un événement, libérer l'attachement à des personnes et de se dire, ok, ça c'est une étape, c'est un chapitre de ma vie et aujourd'hui je passe à autre chose. Je vais vous demander, alors j'ai mes petites notes, je vous propose de faire cet exercice. C'est un petit rituel que vous pourrez refaire quand vous le souhaitez, quand vous en ressentirez le besoin, que vous pourrez pratiquer individuellement. Voilà, à chaque fois que cela vous semblera juste et nécessaire, puisque réaliser un rituel une seule fois n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je suis prêt à libérer aujourd'hui? Je vais commencer une démarche. Qu'est-ce qui est possible pour moi de déposer aujourd'hui, et puis demain, la semaine prochaine, peut-être que voilà, je serai en mesure de déposer autre chose, un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément, un peu plus lourdement, voilà, de faire les choses à notre rythme. Nous avons besoin de temps, on n'a pas de date voilà, limite pour cela, mais le fait de le faire régulièrement, on va aller plus en profondeur. C'est comme les soins, à chaque fois qu'on va reposer un soin, on va aller plus profondément dans ce qu'on va chercher. Et là, on va aller plus profondément dans ce que l'on souhaite faire remonter à la surface. Alors, soit on le fait à partir de rien, comme là maintenant, si vous souhaitez suivre ce rituel, puisque vous ne vous y êtes pas préparé, soit vous pourrez le refaire lorsqu'une émotion viendra ou lorsqu'un événement du passé viendra vous faire signe et voilà, venir vous impacter en profondeur. Donc, j'ai pris mes petits bols tibétains, je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Et puis, je vais vous inviter à vous mettre debout. Voilà. De vous placer debout dans une posture d'ancrage. Donc, comme on a vu précédemment, voilà, être ancré, c'est avoir les pieds fermement enracinés dans la terre. Alors, il y a plusieurs méthodes. On a la méthode de l'arbre et puis on a, voilà. Donc, c'est les pieds écartés de la largeur du bassin, la largeur des épaules, pieds nus, en chaussettes, sans chaussures, pour être vraiment dans le ressenti de chaque parcelle de notre pied qui va venir entrer en contact avec le sol. Donc, d'être vraiment posé, déposé sur le sol. Pour cela, on va aussi plier légèrement les genoux. Voilà, être souple sur ses jambes. On va basculer un petit peu le bassin, comme si on était un peu assis sur une barre. Voilà, sur une rambarde, sur une barrière. Voilà, on a les fesses un petit peu posées, on n'est pas vraiment assis, comme sur un tabouret de bar. On n'est pas vraiment assis, on est appuyé, donc on a le bassin qui est un petit peu en rétroversion, les pieds bien ancrés sur le sol. On va fermer les yeux et on va prendre quelques respirations. Donc on va venir inspirer profondément, les yeux fermés, en prenant conscience de cet air qui entre par nos narines, de cet air qui est plutôt frais à l'inspiration, de remplir nos poumons, notre ventre, à votre rythme, et puis d'expirer, de visualiser qu'à l'expiration, on s'allège, on lâche, on dépose. On va placer la langue au niveau du palais avec
Les cervicales bien alignées, le menton légèrement vers le buste. La bouche entrouverte pour la respiration et on va prendre 2 ou 3 cycles. Inspirez lentement, profondément et expirez en relâchant toutes les tensions dans les épaules, dans les bras, dans les jambes. Je vous invite à lever les mains. Donc les mains sont face à face. De garder les épaules basses, les coudes souples. Voilà, surtout ne pas être dans la contraction ou le contrôle. De rester détendu, de poursuivre vos respirations. Les mains face à face, de la largeur, voilà, la largeur du corps. Et de poser votre attention sur ce qui se passe entre vos mains. Selon votre sensibilité aux énergies, vos pratiques, vous pouvez ressentir des vibrations dans les paumes de vos mains, dans ces chakras des mains. Un crépitement, quelque chose qui vibre, de la chaleur. Chacun a ses propres ressentis. Peut-être que vous ne ressentez absolument rien, et ça n'est absolument pas grave. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Cela veut dire qu'il faut que vous poursuiviez les exercices pour affiner votre sensibilité. Mais même si vous ne sentez pas, il se passe des choses. Il y a plein de choses que l'on ne voit pas et qui fonctionnent. Le téléphone, les sons, les ultrasons. Donc vous sentez ce qui se passe dans vos mains, vous posez votre attention, votre focus sur vos mains. Et puis, progressivement, vous arrondissez les coudes et vous allez venir rapprocher les mains l'une de l'autre face à vous. Comme si vous encercliez un tube, un énorme tube ou un énorme sac dans lequel se trouvent toutes ces émotions parasites, anciennes, vécues. Toutes ces choses que vous souhaitez laisser partir aujourd'hui, que vous êtes prête à laisser partir aujourd'hui. On parle souvent de sac à dos, là on a le sac sur le cœur. Vous avez les bras arrondis, vous lâchez les tensions dans vos coudes, dans vos poignets et vous essayez de ressentir. Au rythme de votre respiration, vous ressentez ce qui se trouve là, entre vos mains et votre cœur. Alors je vous parle d'un gros tube, mais on peut aussi penser à une grenade. Voilà, une grenade d'émotions qui ne demande qu'à être découpillée par un événement, par la fatigue, par une situation, par une petite phrase qui vient appuyer là où ça fait mal et qui viendra faire tout exploser. Il est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, votre croissance, votre guérison, de libérer tout ça. On n'est pas en train de libérer l'autre, on est en train de vous libérer, de se libérer soi-même de tout ce qui est là, présent, et dont nous n'avons plus besoin. Et donc, pour libérer tout cela, nous allons très lentement, à votre rythme, ouvrir les mains, les tourner vers l'extérieur et ouvrir cet espace. Les bras s'écartent quelque peu et vous sentez que cet espace s'ouvre et qu'à chaque expiration, le souffle vient libérer tout ça,
Vous respirez librement, vous décontractez chaque muscle et vous pouvez également prononcer cette phrase ou une autre phrase qui vous conviendra davantage. Je lâche maintenant le passé et tous ceux ayant besoin d'être libérés. Je lâche aussi toute négativité, toute anxiété, toute souffrance, toute critique contre moi-même et toute limitation que je me suis imposée. Je libère le stress, le chagrin, le doute. Vous poursuivez vos respirations, inspiration lente, profonde et expiration. Et vous ressentez pleinement que s'évacue, voilà, tout ce qui a besoin d'être libéré, tout ce que vous êtes à même de libérer aujourd'hui, là, à l'instant présent, sans jugement aucun, sans vous imposer quoi que ce soit. Laissez partir ce qui a besoin de partir. Libérez. Visualisez qu'à chaque expiration, tout cela s'éloigne de vous. Ressentez la légèreté. Laissez les choses se faire à leur rythme. Et lorsque vous sentez que c'est juste, tout est juste, vous pouvez alors à nouveau tourner vos paumes de main vers vous, lentement, en conscience. Et rapprochez-les vers vous pour accueillir. Et vous pouvez également prononcer cette phrase ou une autre, celle qui vous semble juste. J'accueille maintenant la nouveauté dans ma vie. Et également tout ce dont j'ai besoin pour matérialiser mes vœux, mes désirs, mais aussi la beauté, la chaleur, la santé, la force, la vitalité, la longévité, la sécurité, l'argent, l'aventure. Je reçois, j'accueille tout ce que je désire dans ma vie à cet instant. Et vous ressentez que ce vide-là, dans le creux de vos bras, se remplit d'énergie lumineuse, se remplit d'amour, de tout ce dont vous avez besoin. L'univers n'aime pas le vide, et tout ce que vous avez pu libérer, tout cet espace laissé libre, va être rempli par l'univers de tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous pouvez visualiser, accueillir, laissez la place et laissez venir à vous tout ce qui est bien, bon pour vous, l'abondance. Laissez quelques inspirations, expirations venir pour accueillir dans l'énergie ce processus. Et puis, rapprochez vos mains, venez les poser sur votre chakra du cœur.
Et ressentez votre chakra du cœur. Ressentez cet amour présent, l'amour de l'univers. Et remerciez. Ressentez cette gratitude et exprimez-la à voix haute par une phrase telle que « Qu'il en soit ainsi ». Namasté. Amen. Et ressentez le changement en vous. Ressentez cette plénitude de positivisme qui vient remplacer ce que vous avez pu libérer. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez reprendre conscience de votre environnement, des bruits qui sont là, de la pièce où vous vous trouvez. Revenir à cet instant présent. Et vous remercier. Vous remercier d'avoir fait ce rituel, vous remerciez vous d'être en mesure aujourd'hui de laisser partir des choses. Vous remercier d'entrer dans cette démarche de libération et de remplacement pour accueillir des énergies hautes, des énergies de lumière, d'amour, de guérison. De ne pas juger, d'accueillir les émotions qui peuvent être associées à cette pratique, de vous remercier d'être là, de vous remercier de prendre soin de vous, de prendre soin de votre âme, de cette petite lumière, cette étincelle divine qui est là et qui ne demande qu'à être nourrie. Vous pourrez reproduire ce rituel à votre rythme, en changeant les phrases, en l'adaptant à ce dont vous avez besoin, toujours dans la gratitude et toujours dans l'accueil, sans jugement de ce que vous êtes en mesure de faire, de ce qui est en mesure de venir à vous. D'accueillir, de vous pardonner, d'accepter, de vous libérer vous-même de toutes ces émotions, de toutes ces mémoires dont vous n'avez pas besoin. Vous savez quels sont les événements qui vous ont façonné et il n'est pas nécessaire de s'effondrer à chaque fois que la mémoire remonte à la surface. On nous demande aujourd'hui d'avancer, de cheminer, d'aller vers la lumière, de suivre le rythme, de se couper de toute cette morosité que l'on essaie de nous infliger, de vibrer haut d'une façon ou d'une autre, de se relier à la nature, d'être en joie, de chanter, de danser et de suivre l'ascension générale. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos pouces, vos commentaires, vos partages. Et je vous souhaite une très très belle journée dans cette lumière présente, même si on ne la voit pas toujours, mais une jolie lumière qui est là, disponible pour tous. À bientôt, bonne journée.